Donc le problème 2, c'est un QCM. Donc un système de monte-charge figure 2. Est composé d'un moteur d'axe fixe delta qui fait tourner la poulie même axe delta de rayon RT. D'un câble inextensible sans masse et de deux poulies d'axe AZ et BZ. Parallèles et horizontaux, l'ensemble est destiné à soulever la masse petit m telle que le câble s'enroule sans glisser sur les gorges des poulies. La poulie d'axe AZ sont fixes. Rayon R, moment d'inertie G par rapport à son axe de rotation. La poulie tourne sans frottement par rapport à son axe, sa vitesse est notée tête à point. La poulie d'axe BZ, rayon petit r de masse négligeable. La poulie tourne sans frottement par rapport à son axe et peut translater verticalement. C'est-à-dire qu'il tourne et il peut même se déplacer d'une façon translation. Pour faire monter la masse petit m d'une hauteur h donnée, la poulie d'axe delta est animée en rotation selon le schéma de la figure 3. Représentant la variation de sa vitesse oméga en fonction du temps. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la poulie de rayon petit r, elle a une masse négligeable. Autrement dit, elle n'a pas de moment d'inertie. On a les frottements sont négligeables. On a le fil, il est inextensible et sans masse, c'est-à-dire que il ne glisse pas sur les gorges, c'est-à-dire que les tensions se transmettent intégralement. Donc, soit le point M du câble pointé sur la figure 2. Lors du mouvement, on désigne par X le déplacement du point X. Donc, le M il se déplace selon X. Et la masse M se déplace selon Y. Donc, la liaison entre X et Y, elle est donnée par X est égal à 2Y. Donc, à l'instant T égale à 0, on a X égale à 0, Y égale à 0. Donc, tout simplement, ça c'est les masses, ça c'est les rayons. Donc, ça, ce sont les données. Donc, la question 41, lors de la phase d'accélération AB, calculer l'accélération gamma de la masse petit m. Donc, on a ici oméga de t en fonction du temps t. On a ici une droite qui est linéaire car elle passe par le centre. Donc, c'est-à-dire que oméga de t, je l'écris même avec alpha de t plus oméga à t égale à 0, mais ce terme-là, il est égal à 0. Donc, à t est égal à 0, ceci est égal à 0. C'est-à-dire que oméga de t, elle va rester égale à alpha de t. Donc, pour trouver le alpha, c'est le coefficient directeur de cette droite. Autrement dit, c'est cette distance sur cette distance. C'est-à-dire c'est oméga de t moins 0 sur 1 moins 0. C'est-à-dire égal à oméga d'indice t.
Autrement dit, donc, la vitesse de rotation est égale à cette expression oméga 2 d'indice t fois t. Donc alpha est égal à oméga d'indice t. Donc on a cette expression-là. Donc on sait, donc ça c'est la vitesse angulaire. Donc la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, c'est que la vitesse linéaire est égale à le rayon, c'est-à-dire une distance fois la vitesse angulaire. Ici, le déplacement concernant cette évolution, ça concerne la poulie de rayon RT. C'est celle-là. Puisqu'il y a une moteur, si le moteur fait tourner le RT, c'est R qui va tourner la poulie d'axe AZ, et celle-là, elle va tourner la poulie d'axe BZ, puis elle va soulever la masse. Donc, on a V de T est égal à R d'indice T fois oméga de T. Et oméga de T est égal à oméga de d'indice T fois T. Donc, V de T est égal à RT, oméga de T, T. Donc, pour trouver gamma, il faut dériver cette expression-là. Donc, dériver cette expression-là, c'est tout simplement enlever le T. Donc, gamma est égal à R d'indice T, oméga de T. Donc, ce sont des indices, ce ne sont pas des variables. Donc, gamma, elle est égale à R T, oméga de T. Donc, on a R de T, on a oméga de T. Donc, on a R de T, c'est 0,2, et on a oméga de T est égal à 4 pi. Donc, on peut trouver la valeur de gamma. Donc, ça, tout simplement, ça va nous donner 2,5 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est gamma, l'accélération du point M lorsqu'il parcourt la distance x selon la partie AB. Donc ça, c'est la partie accélérée. Ça, c'est constant. Ça, c'est la partie décélérée. Donc dans la phase d'accélération, gamma, elle est égale à R d'indice T fois oméga de T. Donc, calculer la distance H en mètres, donc du parcours de la masse durant les 8 secondes, donc de A à D. Donc la distance parcourue de A à D, c'est-à-dire qu'elle va monter, puis par constante, puis elle descend. Donc on veut cette distance. Donc, on a gamma, l'accélération, c'est selon x. C'est pas selon y, parce que le déplacement de m, ça se fait selon x. Donc gamma, ici. Selon y, on a un autre gamma. Puis la liaison entre y et x, ça se fait par cette relation-là. Donc ici, ce qu'on vient de calculer, c'est selon x. Donc, on a la distance h parcourue durant les 8 secondes. On va trouver qu'elle est égale à l'aire du trapèze. En effet, on a oméga de t, elle est égale à une fonction de f de t. Ça, oméga de t est égal à une fonction de f de t. Et que v de t est égal à r d'indice t fois oméga de t. Donc, puisque v de t, c'est la dérivée de dx de t sur dt. La dérivée de dx sur dt, ça nous donne v de t. Donc, on a d du x de t sur dt est égal à r de t, oméga de t. Donc, pour trouver le x, tout simplement, on va intégrer cette partie-là entre 0 et 8. C'est-à-dire que x de t, elle est égale à r de t,
fois oméga de t dt. Donc, on va sortir le R de t. Cette expression-là, celle-là, ça c'est l'air. Ça, c'est l'air. Puisque l'air ici, c'est quoi? C'est cette distance-là fois cette distance-là. Donc l'air de cette partie-là. Ou bien tout simplement, on va la séparer ici. Puisqu'ici, on a un demi-rectangle. Ça, on a un rectangle. Ça, on a un demi-rectangle. Donc c'est-à-dire que cette partie, c'est-à-dire l'intégrale de 0 jusqu'au 8 de oméga de t, qui multiplié d de t, ça c'est l'air du trapèze ABCD et de hauteur grand H qui est égal à oméga de t. Donc d'où la distance, c'est-à-dire que x de t, donc la distance H, c'est tout simplement R de t fois cette surface. La surface d'un trapèze, c'est la petite base plus la grande base divisé par 2 qui est multiplié par la hauteur. Donc c'est BC plus AD, le tout sur 2 multiplié par la hauteur qui est égal à oméga de t. Donc ainsi, donc BC, donc BC, c'est quoi? C'est 7 moins 1. Puisque ça c'est 8, donc 7 moins 1, c'est BC. Et AD, c'est 8 moins 0. Donc, on a 7 moins 1, c'est 6, et 8 moins 0, c'est 8. Donc, 6 plus 8, ça fait 14. Donc, on a ici R de t égale à 0,2. Donc, 0,2 divisé par 2, ça donne 0,1. Et 6 plus 8, ça donne 14. Donc, oméga de t est égal à 4 pi, c'est-à-dire 4 fois 3,14. Donc, on va trouver qu'à peu près est égal à 17,59 mètres. Donc, la distance parcourue durant les 8 secondes, c'est 17,59 mètres. Lors de la phase BC, dans BC, oméga, elle est constante, c'est-à-dire que le mouvement est uniforme. Donc, calculer la tension T1 du câble. Donc, lors de la phase BC, alors oméga de t est égal à oméga est égal à une constante. On a x est égal à 2y, ça c'est l'énoncé. On a x est égal à 2y, c'est-à-dire x, c'est le déplacement de m, et y, c'est le déplacement du corps de masse petit m. Donc, c'est-à-dire que y est égal à x sur 2, c'est-à-dire la dérivée seconde est égale à la dérivée seconde sur 2. Donc, la dérivée seconde du y, ça nous donne un gamma prime. Et la dérivée seconde de x, c'est gamma, c'est dv sur dt, qui est égal à 1 demi, puisqu'ici on a 1 demi, d sur dt de rt oméga de t. C'est-à-dire rt, ça c'est tout simplement, c'est un indice, c'est égal à 0,2. C'est rt sur 2, d de oméga de t sur dt. Or, oméga de t, c'est une constante. Donc la dérivée, c'est 0. C'est-à-dire que y seconde égale à 0. Donc, selon la phase BC, le oméga de t, il a une valeur constante. C'est pas variable, c'est pas comme le cas de AB.
Donc, on a trouvé que gamma prime, c'est-à-dire gamma de parcours du corps de masse petit m, elle est nulle. Donc, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique au corps de masse petit m. Alors, on a P plus T' plus T seconde est égal à M gamma prime. Et gamma prime égale à 0. Puisque la phase, elle est constante. Donc, par projection sur l'axe des Y qui est orienté vers le haut, alors on aura moins P plus T' plus T seconde est égal à M gamma prime, c'est-à-dire est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que T' plus T seconde est égal à mg. Donc, ça, c'est l'équation A, car gamma prime est égal à 0. Donc, ça, c'est l'équation A. Donc, cette équation-là, on l'a trouvée en étudiant le corps de masse petit m. Donc, maintenant, on passe à l'étude de la poulie de rayon petit r. Cette poulie-là. Donc, puisqu'il est en rotation, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le cas de rotation. Toujours, l'axe est orienté vers le haut. C'est-à-dire que le moment de poids ici, par rapport à l'axe BZ, plus le moment de la réaction de l'axe sur la poulie selon BZ, plus le moment de T', plus le moment de T seconde par rapport à B de Z, est égal à, donc est égal à G delta selon BZ fois θ seconde. Or, cette poulie-là, elle nous a dit qu'elle a une masse négligeable. C'est-à-dire que son moment d'inertie, elle est nul. Donc, cela se traduit par le moment de P', plus le moment de R, plus le moment de T', plus le moment de T seconde par rapport à l'axe BZ est égal à 0. Or, le moment de P' et le moment de R est égal à 0, car leur ligne d'action, elle passe par l'axe BZ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. Donc, il reste tout simplement le moment de T' plus le moment de T seconde égal à 0. Donc, on va projeter sur Y, donc ça c'est positif, c'est-à-dire que T seconde fois petit r moins T' fois petit r est égal à 0, c'est-à-dire que T seconde est égal à T'. Donc ça, concernant la poulie de rayon petit r. Donc ça est égal à 0 car la masse est négligeable. Donc ça, leur ligne d'action passe par BZ. Donc on aura tout simplement T seconde est égal à T'. Donc ça, c'est l'équation B. Donc on note T' qui est égal à T seconde, ça c'est T. C'est la tension du fil 1. Donc c'est cette tension-là. Puisqu'ils sont égales, c'est-à-dire qu'elles représentent la tension de ce fil ici. Puisque cette valeur, c'est celle-là. Donc, on a deux équations. On a T' plus T seconde est égal à mg, et on a T seconde est égal à T' est égal à T. C'est-à-dire qu'on va remplacer T' par T et T seconde par T. Donc, d'après A et B, on aura donc 2T est égal à mg. Donc, 2T est égal à mg, c'est-à-dire que T est égal à mg sur 2. Donc, on va trouver qu'il est égal à 125 newtons. Donc, la tension du fil, elle est égale à 125 newtons.
Donc la question 44, l'heure de la montée de la masse dans la phase AB, calculer la tension T1 du câble attaché à la poulie de rayon RT. Donc on veut cette tension ici, c'est pas celle-là. On veut la tension de fil attaché à la poulie de rayon RT. Mais dans cette partie AB, c'est pas BC et c'est pas CD. Dans la phase AB. Donc, dans la phase AB, on connaît la valeur de gamma. C'est déjà calculé. Donc, on a déjà trouvé cette expression-là, c'est-à-dire que on a oméga de t égale à oméga de t d'indice t pour t, on a v de t égale à rt oméga de t, donc gamma c'est la dérivée, c'est r de t oméga de t, on a trouvé sa valeur est égale à 2,5 mètres par seconde carré. On a x seconde est égal à 2y seconde, c'est-à-dire que y seconde est égal à x seconde sur 2. Donc gamma prime qui est liée à y seconde, elle est égale à gamma, puisque gamma est lié à x seconde sur 2. Donc gamma prime est égal à rt oméga de t, puisque gamma est égal à rt oméga de t sur 2. Donc ça, c'est l'accélération selon y. Ça, c'est l'accélération selon x. Tu mets toujours dans la phase AB. Donc, on a déjà trouvé cette expression-là. Tout simplement, dans la phase BC, on a remplacé gamma prime par 0. Donc, on a cette expression-là, on a déjà trouvé. C'est celle-là. Tout simplement, on a remplacé, puisque BC, dans la phase BC, on a oméga de t et les constantes, c'est-à-dire gamma prime égale à 0. Maintenant, on a gamma prime, c'est pas égal à 0, dans la phase AB. Donc, on va remplacer gamma prime par son expression ici. On va trouver que T, elle est égale à 140,7 newtons. Donc, au lieu de 125 dans la phase BC, dans la phase AB, elle est égale à 140,7 newtons.
Dans la suite, on considère la figure 4. Donc la figure 4, c'est ça. Donc on a remplacé tout simplement la poulie de rayon R de T par un ressort de raideur K. Donc dans la suite, on considère la figure 4 pour analyser l'influence des états de marche, arrêt du moteur sur la dynamique du système. On a remplacé une partie du câble par un ressort de raideur K est égal à 10 à la puissance 4 newtons par mètre, selon la figure 4. Le reste du câble est inchangé en conservant toutes les hypothèses initialement considérées. On écarte la masse M de sa position d'équilibre 0 vers le bas d'une distance Y de T égale à 0 est égal à 0,1 mètre. Donc, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. On considère le point O à l'équilibre comme origine des ordonnées. Y déterminé. L'allongement du ressort delta L0 à l'état d'équilibre du système en fonction de M, G et K. Donc, l'étude du corps de masse petit n à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, on a P plus T1 plus T2, elle est égale à 0. Donc, à l'équilibre, c'est égal à 0. Donc, on va la projeter sur OY qui est dirigé vers le bas. On va trouver que c'est mg moins T1 moins T2 égale à 0. C'est-à-dire que T1 plus T2 est égal à P est égal à mg. Donc, ça, c'est l'équation A. Maintenant, on va étudier la poulie de rayon pituitaire. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le cas de rotation, avec la même orientation ici. Donc, on a le moment de P' plus le moment de R' plus le moment de T1 plus le moment de T2 par rapport à l'axe BZ. Elle est égale à 0, car on parle de l'équilibre. Donc ça, le moment de P' et le moment de R' égale à 0, car leur ligne d'action passe par l'axe de rotation. On a T2 et on a T1, c'est-à-dire que T1 petit r moins T2 petit r égale à 0. Donc on va simplifier par R, il reste que T1 est égal à T2. Donc ça, c'est l'équation B. On passe à la poulie de rayon R. Donc ça, donc on a le moment de P seconde, plus le moment de R seconde, plus le moment de T3, plus le moment de T4 égale à 0, puisqu'on parle de l'équilibre. Par application du principe fondamental de la dynamique, dans le cas de rotation, on a ça égal à 0, puisque leur ligne d'action passe par l'axe de rotation. Donc ça, c'est T3 R moins T4 R égale à 0, c'est-à-dire que on aura donc T3 moins T4 égale à 0, c'est-à-dire que T3 est égal à T4. Donc on aura T3 est égal à T4. Donc ça, c'est l'équation C. Maintenant, on va étudier le M qui est lié à la poulie R par le fil et lié au support par le ressort. Donc on a ici T4, ça c'est T4 et ça c'est la force de raideur. Donc j'ai les mentionnés ici. Donc T4, elle est dans ce sens. Et ça, puisque le mouvement elle est vers le bas, donc ça, elle s'oppose au mouvement. Donc il a de sens contraire.
Donc on a T4 plus TR, plus toujours on part de l'équilibre égal à 0. Donc par projection sur l'axe OX, on a moins T4, moins TR égale à 0. C'est-à-dire que T4 est égal à moins TR. Et TR, ce n'est rien d'autre que moins K delta L0. Donc ça c'est moins, ça c'est moins. Donc moins avec moins, c'est donc K delta 0. Donc T4 est égal à K delta 0. Donc on a l'équation A, B, C, D. Elle reste tout simplement cette équation E. L'équation ici, c'est pour relier la tension du fil ici avec la tension du fil ici. Donc, puisque le fil il est inextensible et de masse négligeable et qu'il ne glisse pas sur les gorges de la poulie, c'est-à-dire que T2 est égal à T3, c'est-à-dire la tension ici, c'est la même tension ici. Donc ça, c'est l'équation E. Donc, on a ainsi cinq équations. On a l'équation A, B, C, D et E. Donc, on a T1 plus T2 est égal à mg. On a T1 est égal à T2 est égal à T3 est égal à T4. Et on a T4 est égal à 4 delta 0. Donc, ceci, donc T1 plus T2, on va le remplacer par T4. C'est-à-dire 2T4 est égal à mg. Puisque T1 est égal à T2. Donc, puisque T1 est égal à T2 est égal à T4. C'est-à-dire T4 plus T4, c'est 2T4 est égal à mg. Et T4 est égal à 4 delta 0. Donc, on aura donc K delta 0 est égal à mg sur 2. C'est-à-dire que delta 0 est égal à mg sur 2K. Donc, voici l'élongation du ressort à l'équilibre. La question 46, l'énergie potentielle totale EP du système en fonction de KMG, delta L0 et X, en considérant que l'énergie potentielle due à la pesanteur est nulle à l'état d'équilibre du système. Donc, on a l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi-K, X plus delta 0. Et on a l'énergie potentielle de pesanteur est égale à moins mgy plus EP0. Et ils ont donné que EP0 est égal à 0 joules. Ça, c'est la référence. Donc ça, c'est l'élongation, puisque delta 0 plus nx, puisque ça, elle se déplace.
Sinon, on ne peut pas avoir un y. Donc, le y, c'est le déplacement. Donc, il y a une dénivellation, c'est-à-dire il y a une distance. Donc, lorsque le corps de masse petit m se déplace d'un y, le ressort se déplace d'un x. Donc, on a EP est égal à EPE plus EPP. Donc, est égal à cette expression-là. Et on sait que x est égal à 2y, c'est-à-dire que y est égal à x sur 2. Donc, on va remplacer y par x sur 2. Parce qu'on voit l'expression en fonction de x ici, en fonction de x. Donc, on aura cette expression-là. Donc, l'énergie potentielle est égale à cette expression-là. La question 47, la valeur de la période propre T0 du système. Donc, on a l'énergie potentielle. Tout simplement, il faut qu'on trouve ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, il subdivise en deux parties. Il y a une partie concernant le corps de masse petit m et on a celui de rotation autour de l'axe AZ, car autour de l'axe BZ, il est nul. Donc, l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré. Donc, V, c'est le déplacement du corps de masse petit m, plus 1 demi G delta AZ de θ point au carré, plus 1 demi G delta de BZ, ça c'est égal à 0, puisque la masse, elle est négligeable. Ça, c'est concernant la poulie de rayon petit r. Donc, on a l'énergie cinétique qui est égale à cette expression-là. Donc, V, c'est le déplacement du corps de masse petit m, c'est-à-dire selon Y. Donc, ça, c'est Y point au carré. Donc, d'où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle totale qu'on vient de trouver, plus l'énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique, elle a cette expression-là. Or, les frottements sont négligeables. Donc, lorsque les frottements sont négligeables, on dit que les forces sont conservatives. Si les forces sont conservatives, alors l'énergie mécanique, elle est constante. L'énergie mécanique, elle est constante, la dérivée par rapport au temps, elle est égale à 0. C'est-à-dire que si on dérive cette expression-là, il faut qu'elle soit égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va remplacer le y par x. Et on va remplacer θ, puisqu'il y a une relation entre x et θ. Et on va dériver pour trouver l'équation différentielle de point M qui a pour variable x. Donc, on a cette expression-là, c'est-à-dire 1 demi my point au carré plus 1 demi g delta θ point au carré plus 1 demi kx plus delta 0 au carré moins mgx est égal à une constante. Et on a x est égal à 2y, c'est-à-dire que y est égal à x sur 2. C'est-à-dire que y point est égal à x point sur 2. Et on a x est égal à r θ. C'est-à-dire que θ est égal à x sur r. C'est-à-dire que θ point est égal à x point sur r. Donc on va la remplacer θ par x point sur r et y par x point sur 2. Donc on a cette expression ici. Donc la variable maintenant c'est x. On va tout simplement dériver cette expression-là pour avoir 0. Donc la dérivation donc d de cette expression-là, elle est égale à la dérivée de la constante, puisque l'énergie mécanique est constante, donc égale à 0. Donc on va trouver cette expression-là. On va mettre maintenant x point en facteur. Donc on a cette expression ici. C'est-à-dire que ça égale à 0, ou bien cette expression-là égale à 0. Or, d'après la question
45, on a trouvé que delta L0 en fonction de mg et k, on a trouvé que cette expression-là, elle est égale à 0, car delta 0, on a trouvé qu'elle est égale à mg sur 2k. C'est-à-dire que delta 0 moins mg sur 2 égale à 0. Donc cette expression-là, on va se débarrasser d'elle. Donc elle reste simplement ce terme-là, égal à 0. Donc on va diviser par ce terme-là. On aura donc x secondes plus ce terme fois x égale à 0. Donc ça s'appelle la pulsation propre. Donc ça, on va la nommer oméga 0 au carré. Et la période, tout simplement, c'est du pi sur oméga 0, c'est-à-dire c'est du pi sur ce terme-là. Donc on a oméga 0, c'est ça. Et on a T0 est égal à 2 pi sur oméga 0. Donc on va calculer oméga 0, puis on va prendre le 2 pi divisé par oméga 0, on va trouver qu'il est égal à peu près à 0,19 secondes. Donc la dernière question, c'est la valeur de l'énergie mécanique du système à T est égal à T0 sur 4. Donc tout simplement, donc on a cette équation différentielle qui a pour solution cette équation sinusoïdale. Donc, on a x est égal à 2y, c'est-à-dire que xm est égal à 2ym. Et on a ym est égal à 0,1 mètre. Donc, on a x de t, on va la remplacer par 0,2, cosinus de 2, oméga 0 est égal à 2 pi sur t0, qui multiplie t plus phi. Donc, on va remplacer t par t0 sur 4. On va trouver cette expression-là. Donc, on va dériver cette expression ici. Donc, la dérivée, ça nous donne ici. Lorsqu'on va prendre t égale à 0, on a x point de 0 est égal à 0. C'est-à-dire que la vitesse, elle est nulle. Donc, si ça égale à 0, donc on va remplacer par 0, on va trouver que sinus de phi égale à 0. Sinus de phi égale à 0 signifie que phi égale à 0 radian. Donc si phi égale à 0 radian, alors x de t qui est égal à t0 sur 4 est égal à cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc le x il est égal à 0. Et le x point pour t0 sur 4, on va trouver qu'il est égal à moins 0,2 de pi sur t0 sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc on va trouver que x point de t0 sur 4 est égal à moins 0,4 pi sur t0. Donc ainsi, on a x pour t égale à t0 sur 4, elle est égale à 0.
Et x point pour t0 sur 4 est égal à moins 0,4 pi sur t0. Et on a l'expression de l'énergie mécanique. Donc c'est simple, donc il faut remplacer x point par cette valeur et x par 0. Donc après calcul, à l'instant t0 sur 4, on va trouver à peu près égal à 200,78 joules. Donc l'énergie mécanique à l'instant t0 sur 4 est à peu près égal à 200,78 joules. Merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.